Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, au Burkina Faso, le président de la transition, Michel Kafando, a reçu une délégation des partisans de l'ancien président Blaise Compaoré. Une délégation qui se plaint du climat qui prévaut à l'approche des élections. Conclusion dans ce journal du 14e congrès forestier mondial qui pour la première fois a été organisé sur le continent africain, à savoir à Durban en Afrique du Sud. Et les Jeux africains se poursuivent toujours à Brazzaville, la capitale congolaise. Et c'est ce mercredi que la compétition de basketball a débuté. Résultat de cette première journée dans cette édition. Ouvrons les yeux, c'est le titre de la chanson initiée par le collectif Vigilance Plus, un collectif qui regroupe une dizaine d'artistes tchadiens et qui entend par cette chanson lutter contre Boko Haram et surtout appeler les populations du bassin du lac Tchad à plus de vigilance. Une façon pour les artistes de se mobiliser à leur manière contre le terrorisme, fléau qui mine considérablement le développement de notre continent. Alors que de nombreux partisans de l'ancien président Blaise Compaoré ont vu leur candidature invalidée à l'élection présidentielle, une délégation composée des partis de l'ancienne majorité au pouvoir ont été reçus par le président de la transition Michel Kafando. Il s'inquiète en effet du climat tendu peu avant les élections législatives et présidentielles. Alioune Guindo et Jean-Célestin Edjongé. Le président de la transition burkinabé, Michel Kafando, a reçu ce mardi 8 septembre une délégation des responsables de l'ancien parti au pouvoir, le Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP. Les proches de l'ancien président Blaise Compaoré, qui avait soutenu le projet de modification de la Constitution, se disent très préoccupés par le climat qui entoure les élections à venir. La Cour constitutionnelle avait invalidé le 25 août 2015 plusieurs candidatures issues des rangs de l'ancien parti au pouvoir, tant pour les prochaines législatives que pour l'échéance présidentielle à venir. Il y a comme une tendance au caractère partisan de certaines institutions de la transition. Nous avons donc partagé ces préoccupations avec son Excellence. Nos inquiétudes par rapport au climat actuel, surtout que nous voudrions traduire également notre volonté que les élections puissent avoir lieu. Suite à l'application du nouveau code électoral burkinabé, l'ancien parti au pouvoir projette de remplacer ses candidats disqualifiés, au moins pour les élections législatives. L'ambiance générale des prochaines élections dépend fortement, selon les responsables du CDP, de la participation de certains responsables de l'ancienne majorité. Les membres de cette majorité au président voulaient porter le fait que le juge constitutionnel les a frappés d'inéligibilité. Le président ne peut rien à partir du moment où il y a une séparation de pouvoir entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Il me semble que à la matière, ils ont eu une bonne démarche en décidant finalement de procéder au remplacement des personnes frappées d'inéligibilité, puisque l'histoire de l'Afrique a démontré que le boycott des élections n'a jamais profité à ceux qui ont boycotté. C'est une démarche qui, de mon point de vue, devrait contribuer à apaiser davantage la situation, dans la mesure où finalement toutes les composantes de la société burkinabé vont se retrouver dans le processus électoral. L'éviction de Blaise Compaoré du pouvoir burkinabé en octobre 2014 a plongé le pays dans une crise politique. Les prochains scrutins électoraux prévus le 11 octobre 2015 permettront de mettre fin à la transition en place depuis la chute de l'ancien président qui a dirigé le pays des hommes intègres pendant 27 ans. Patrice Gaoungou, le porte-parole de l'UPD, le Parti de l'Union pour la paix et la démocratie, a été assassiné ce lundi 7 septembre à Bujumbura, la capitale burundaise. Ce parti, qui a été très actif dans les manifestations contre le troisième mandat du président Pierre Nkurunziza, a déjà perdu son président Zedi Ferrouzi, assassiné lui le 23 mai dernier. Les enquêtes de la police n'ont pas encore abouti. Lise Elsie à Kizimana. Au Burundi, l'UPD Zigamibanga déplore le manque d'enquête sur les assassinats des membres de son parti. Patrice Gaoungou, le porte-parole de l'Union pour la paix et la démocratie, a été abattu par balle lundi 7 septembre 2015, alors qu'il rentrait chez lui à Gihosha, un quartier du nord de Bujumbura. Son assassinat intervient après celui du président de ce même parti, Zedi Ferrouzi, et son garde du corps le 23 mai 2015. L'UPD Zigamibanga accuse le parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Le CNDD-FDD connaît très bien ce parti. Il sait très bien que c'est un parti qui est implanté partout dans le pays, jusque dans la colline. L'UPD Zigamibanga, c'est un parti très fort. Il connaît très bien ce que c'est l'UPD Zigamibanga. C'est pourquoi il s'acharne contre l'UPD Zigamibanga. Et vous savez très bien que dans l'UPD Zigamibanga, il y a nombreux parmi les membres du CNDD-FDD qui ont quitté le CNDD-FDD pour adhérer dans le parti UPD Zigamibanga.
Banka. Mais jusque maintenant, il y en a qui quittent ce parti CNDD-FDD qui va dans le parti IPD Zigame Banga, qui sont contre ce que ce troisième mandat a fait pour notre pays. C'est pourquoi, souvent, le pouvoir et le parti CNDD-FDD s'acharnent beaucoup contre le parti IPD Zigame Banga. L'UPD Zigame Banga déplore en effet le manque d'enquête sur ces assassinats des membres du parti, mais la police s'en défend et affirme avoir débuté les investigations. La police y est arrivée après et a fait un constat d'usage. Elle a constaté notamment les douilles et 6 douilles de cartouches pour pistolet et aussi le véhicule qui avait des impacts de ces balles. Et clairement, la police recherche les témoins pour qu'elle puisse avancer dans l'enquête. Selon les premiers éléments d'enquête, des hommes armés se seraient cachés près de chez Patrice Gaoungou avant de lui tirer dessus. C'est le 4e assassinat ciblé en moins de 2 mois à Bujumbura, au Burundi. La superficie forestière sur la planète continue de diminuer selon un rapport publié ce lundi par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture en marge du 14e congrès forestier mondial qui se tient en Afrique du Sud. Malgré les signaux d'espoir qui se traduisent par une disparition estimée à un rythme 2 fois moins élevé au cours de ces 25 dernières années, les efforts à fournir pour la sauvegarde de la planète restent encore nombreux. Deo Gracias Podo. La 14e édition du Congrès forestier mondial s'est ouverte le 7 septembre et s'achève le 11 septembre 2015 à Durban, en Afrique du Sud. Principal objectif, mobiliser les ressources nécessaires pour les forêts, considérées comme des éléments clés du développement durable. Selon une récente étude de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, environ 129 millions d'hectares de forêts, soit une superficie presque équivalente à celle de l'Afrique du Sud, ont été détruites au cours des 25 dernières années. Le 14e congrès forestier mondial est tout à fait unique en ce sens que même si nous avons une présence gouvernementale très forte, nous avons une tout aussi forte présence des industriels, des universitaires, des étudiants et des activistes communautaires impliqués dans les questions forestières. C'est donc un cadre unique pour permettre à un éventail de parties prenantes d'explorer une approche commune sur l'avenir de l'industrie forestière. Autre détail du rapport, la superficie forestière a diminué de 3,1% en un quart de siècle sur l'ensemble de la planète, passant de 4,128 milliards à 3,999 milliards d'hectares depuis 1990. Parmi les 10 pays qui en sont les plus victimes, la plupart seraient en Afrique de l'Ouest. Nous aimerions avoir un résultat allant dans le sens de la vision du développement durable. De toute évidence, cette vision doit se tourner vers l'avenir, mais devra inclure des plans d'action très concrets en vue d'en faire une réalité. Le second résultat serait un message technique mais politiquement pertinent à présenter au débat de l'Assemblée générale des Nations unies sur les objectifs du développement durable. Enfin, le troisième résultat sera un message destiné à la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques qui se prépare à débattre d'un nouvel accord sur le changement climatique à Paris en fin d'année. Sur l'ensemble de la planète, l'on estime à plus d'1,5 milliard le nombre de personnes qui dépendent directement des forêts pour leur subsistance. Les organismes de protection de l'environnement sont inquiets. L'équilibre demeure difficile à trouver entre la rentabilité de l'exploitation de ces forêts et la gestion raisonnée de l'écosystème essentiel pour atténuer le réchauffement climatique. Les 11e Jeux africains se poursuivent toujours à Brazzaville, capitale congolaise, et la première journée de la compétition de basketball a quant à elle débuté ce mercredi 9 septembre. 5 rencontres ont eu lieu, dont 3 côté féminin. En ouverture, l'Angola a battu l'Algérie 61-51. Reportage de notre envoyé spécial Olive Adjakotan. Le basketball est entré dans la liste des compétitions des 11e Jeux africains de Brazzaville ce mercredi 9 septembre. 5 rencontres ont eu lieu dans la salle Omnisport de Makelekele. À l'ouverture de la compétition, la rencontre très disputée entre l'Angola et l'Algérie a tourné à l'avantage des premières sous le score de 61-51.
Il y a eu pression, certes, et nous sommes une équipe avec des joueuses habituées par ce genre de pression. Notre objectif pour cette rencontre était de gagner la partie. Nous avons mis en pratique les recommandations telles que faites pendant les entraînements. Et voilà, le résultat est là. La partie a été serrée, reconnaissent les Algériennes, qui pourtant ne se découragent pas et estiment faire mieux lors de la prochaine rencontre qui va se jouer ce jeudi 10 septembre. Ce premier match, je trouve qu'on a bien débuté le match. C'est vrai, on a raté de peu. 10 points contre l'Angola, c'est une grande équipe. On pouvait très bien finir la rencontre autrement. Mais bon, on a fait un bon match et ça va nous booster pour la suite. Le Congo a fait aussi une mauvaise entrée en compétition en se faisant battre par le Cameroun 98-28. 19 pays participent à la compétition de basket-ball aux 11e Jeux africains de Brazzaville, dont 10 côté féminin. Et retrouvez tous les jours sur Africa 24 pendant les 11e Jeux africains le journal des Jeux à 16h15 GMT et à 20h GMT. Le rendez-vous est donné pour le Club des Jeux. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.